Nous sommes entendus, les structures de la société civile, et notamment JOMA, qui est une organisation pilotée par un activiste artiste reggaeman, à la personne de Eli Kamano. Ce mouvement donc a décidé de se lancer le 17 juillet 2017 pour dénoncer les tares que nous vivons aujourd'hui. Il faut se dire qu'il y a un certain nombre de faits que le peuple ne peut plus continuer à consommer, notamment l'impunité, l'injustice, l'inégalité sociale profonde imposée par nos gouvernants. Il y a la corruption, le détournement des deniers publics qui n'a plus de limites, et qu'aujourd'hui il est important pour nous de dénoncer. En tant qu'activistes, nous avons le plein droit, reconnu par la Constitution, nous permettant de fustiger cet acte face à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez rempli déjà les conditions pour aller à cette manifestation des rues? Oui, nous sommes en train, nous avons d'abord lancé à travers une conférence de presse à la Maison de la Presse. Nous avons eu l'adhésion d'une 150aine d'associations, organisations en un mot de la société civile qui vraiment manifestent le plaisir, le désir et de faire partie. Nous ne sommes pas en sorte de véritables dire que c'est nous qui donnons l'ordre si ça doit se faire ou pas ou quoi que ce soit, mais nous pensons qu'il fallait inspirer, n'est-ce pas, donner le courage, donner du tenus à tous ceux qui veulent exprimer leur ras-le-bol pour que ça puisse se faire dans l'ordre, n'est-ce pas, dans un cadre très pacifique. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore adressé une lettre officielle à l'administration, même si c'est simplement déclaratif, mais nous allons le faire parce que la loi exige 72 heures avant l'activité, donc nous allons le faire. Mais il faut se dire que dans cette réclamation, il y aura un point très important. Nous ne disons pas peut-être que c'est affiché à travers un écrit, mais ce que nous pouvons se dire aujourd'hui, c'est qu'il faudra profiter de cette occasion pour dire hâte aux promoteurs d'un troisième mandat. Aujourd'hui, il faut se dire que, comme un adage d'ailleurs le dit, qui ne dit rien consent. Il y a aujourd'hui bon nombre de structures, d'associations, même certains responsables administratifs et politiques qui sont aujourd'hui en train de faire une promotion d'une éventuelle troisième mandat. Il faut donc très tôt les bloquer, tuer le poussin dans l'œuf, c'est ça, pour empêcher que cela ait lieu. D'autres diront que le président de la République n'a pas clairement dit. C'est vrai, peut-être qu'il n'a pas utilisé le terme approprié, mais en attendant, il y a des faits, des actes qui prouvent à suffisance qu'il peut y avoir toute bonne intention allant dans ce sens. Si toutefois, il y avait une force qui continuait à se solidifier, à se cristalliser, notamment les promoteurs d'une éventuelle troisième mandat. Ces promoteurs, nous les retrouvons aujourd'hui à l'Assemblée, nous les retrouvons dans le gouvernement, nous les retrouvons au sein même du pouvoir, du parti au pouvoir, et aussi il y a une réaction spontanée du président en certains milieux aujourd'hui qui nous fait douter fortement qu'il peut avoir une certaine impression, envie d'aller pour un troisième mandat, chose qui ne serait pas bonne, parce qu'aujourd'hui, il reconnaît lui-même l'état que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cet art, c'est l'insécurité, cet art, c'est l'incapacité de ce gouvernant à pouvoir répondre efficacement aux besoins du peuple aujourd'hui. Cet art sont cette impunité qui gangrène le véritable développement souhaité, et alors le président nous avait promis pas de projets conjoncturels mais de projets structurels, c'est-à-dire des projets qui permettront à avoir une durabilité dans la vie des Guinéens. Mais aujourd'hui, même à travers les couches de goudron qu'il maquille les routes avec, prouve à suffisance que ces projets ne sont pas des projets durables. Aujourd'hui, il y a une occupation anarchique, n'est-ce pas, la mer qui est combattue aujourd'hui au vu
au-dessus du chef de l'État qui fait plusieurs voyages, notamment COP 21, COP 22, 23, comme vous le direz mieux que moi. Alors, mais ça ne sert à rien parce que quand vous regardez aujourd'hui les ordures dans la cité, vous regardez, n'est-ce pas, le combat, le vandalisme contre la mer, contre nos bras de mer aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'à plus d'un titre, très sincèrement, nous n'avons pas un État solide, responsable, capable de prendre les mesures pour permettre les ODD de vivre dans notre pays, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Donc, il faut empêcher cela, il faut l'annoncer. Activiste, ce n'est pas à dire que nous disons au président, il faut partir ou il ne faut pas partir, ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas politiques, ce mouvement n'est pas politique, alors que ce soit une information très claire pour les uns et les autres. Ce mouvement, cette manifestation du 17 n'est pas du tout politique, c'est social. C'est dire que nous avons ras de bol par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se produit actuellement. Actuellement, très sincèrement, le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus les difficultés qui sont en train de vivre. Et quand vous regardez les multitudes de voyages du président, en fin de compte, on se pose la question. Nous finissons le deuxième mandat. À quoi réellement nous pouvons s'en tenir de tous ces voyages-là? Au début, on ne pouvait peut-être pas comprendre. On pouvait penser que c'était la parole des extrémistes. On ne pouvait pas croire que c'était la parole d'une opposition politique. Mais aujourd'hui, à se tirer, n'est-ce pas, en tirant les leçons, si je peux me permettre de le dire, que de tous ces voyages du président, ce qui est le véritable résultat que nous avons, c'est les plis d'accords, de protocoles signés. En tout cas, si on regardait les mallettes, les valises que le président a aujourd'hui, ou la caisse des accords signés, ça peut vraiment suffire pour construire une bibliothèque aujourd'hui. Parce qu'il y a trop d'accords. Et ces accords, on ne sait même pas. Il y a certains pays africains qui viennent signer plus de 5 et 10 accords avec nous. Ça fait assez de prémis, ça fait assez de tentaments. En fin de compte, on se pose la question, où allons-nous avec le régime, avec la gouvernance du professeur Alpha Condé? Ils acceptent que nous sortions de façon sociale, de façon pacifique, de façon citoyenne, pour leur dire trop, c'est trop. Mais s'ils tentent de faire, de forcer pour empêcher la marche sociale qui n'est pas une marche politique, alors là, j'espère qu'ils seront tirés les conséquences idoines. Alors, vous appelez la jeunesse à vous accompagner. Est-ce que vous êtes sûr que cette jeunesse vous accompagnera? Parce qu'on a l'impression qu'elle est utilisée par des mouvements, par des politiques. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle vous accompagnera? Le premier accompagnement, c'est notre propre motivation. Notre propre engagement est l'élément fondamental. Si les autres comprennent que ce que nous défendons, c'est la cause commune, alors qu'ils rejoignent le groupe, qu'ils ne tardent pas à le faire. Mais s'ils se laissent se berner avec des mots de campagne, avec des mots de manipulation, comme on a l'habitude d'ailleurs d'entendre, ou de vivre, alors c'est à eux de regretter. Si aujourd'hui, on pouvait répéter un certain nombre d'actions de 2015 en nos jours, je vous jure que ça ne serait pas en faveur de cet État. C'est pour donc dire qu'on évite, qu'on arrête. Et regardez aujourd'hui les autres pays. Vous pensez que pourquoi d'autres pays africains tentent, les ministres tentent de se moquer de nous, de se moquer de notre chef d'État? Ça fait mal en tant que patriote, on ne peut pas accepter. Mais quand les pays pensent qu'ils sont en avance sur vous, ils pensent qu'ils sont meilleurs par rapport à vous, et vous-même, vous faites montre de cela, de faiblesse, d'assez de tard qui empêche votre développement, par conséquent, ne soyez pas étonnés de voir les gens se foutre de vous. C'est un peu ça qui est difficile. Aujourd'hui, notre génération, la génération Facebook, Instagram, WhatsApp, doit prendre conscience que la vie est en train d'aller à une vitesse extraordinaire. On ne doit pas continuer à tarder, on ne doit pas continuer à nous baigner avec les thèmes de campagne politique. Nous devons sortir massivement pour démontrer à l'opinion nationale et internationale, aux institutions qui sont là, pour les prendre à témoin par rapport à tout ce que nous subissons. Ils sont au courant, mais ils ne pourront pas jouer notre rôle à notre place. À nous
À nous de jouer le véritable rôle. À nous de prendre notre responsabilité en main. Comme le dirait un autre, à nous de prendre notre destin en main. Puisque ce n'est pas une marche politique, c'est une marche sociale. Et vous savez qu'il y a des tares aujourd'hui dans notre société. Il y a des manquements sociaux. Aujourd'hui, il faut donc exprimer pour qu'il y ait un réaménagement dans les façons de faire. Parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui n'est pas à l'avantage du véritable développement souhaité par ces Guinéens. Alors, autre question sur un autre terrain, le terrain politique. Alors, que pensez-vous de la création du Front pour l'Alliance démocratique? C'est un peu ça aujourd'hui qui fait que le peuple lui-même doit prendre conscience de son sort. Si à un moment, le peuple a compté sur des politiques et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre, et ils n'arrivent pas à savoir quel est l'objectif réel, et ils prennent le peuple pour des moutons, et continuent à jouer. Aujourd'hui, ils sont ensemble, demain ils sont en division, d'autres deviennent responsables administratifs automatiquement, etc., qui n'occupent que des postes essentiels à cela, ou d'autres vont dans des divisions pour tirer la couverture blanche sur eux parce qu'ils en ont marre peut-être d'autres choses. Alors ce qui reste clair, c'est une faiblesse qu'il ne fallait pas ressortir en ce moment-là. Vous ne pouvez pas manger le rat toute la tête et que vous soyez incapable de finir la queue. C'est vraiment très décevant. Néanmoins, je crois que les activistes en ont compris, les jeunes de la société civile en ont compris, et là décident sans politique, sans démarche politique, sans parole politique, de démontrer aux citoyens l'État est décidé de prendre ses responsabilités en main. Merci, monsieur. Merci à vous.